La ville de Saint-Jean-d'Angély s'est développée au IXe siècle lors de la fondation de l'abbaye royale. Tout d'abord composée d'un noyau entouré de remparts, elle s'est peu à peu étendue autour des axes de communication, prenant ainsi son aspect actuel. Ce film vous présente un petit aperçu de l'architecture des maisons de la ville du Moyen Âge à aujourd'hui. Les demeures construites à la fin du Moyen Âge sont appelées maisons à pans de bois ou plus communément maisons à colombage. Elles datent généralement du XVe siècle, mais elles ont souvent été reprises au cours des siècles suivants, sans pour autant dénaturer leur aspect originel. Avant l'apparition de la pierre pour empêcher la propagation des incendies, ces demeures étaient construites avec une ossature en bois, laquelle était remplie de briques et de torchis pour assurer leur solidité. Généralement, le rez-de-chaussée était occupé par une échoppe et les étages étaient constitués d'encorbellement, méthode de construction permettant de gagner de la place dans les étages et d'éviter le ruissellement des eaux de pluie sur la façade. La toute fin du Moyen Âge marque la transition des processus de construction. Le bois est ainsi remplacé par de la pierre, les encorbellements disparaissent, les fenêtres s'agrandissent et les façades s'alignent à l'ordonnance des rues. Voici quelques détails des maisons à pans de bois de Saint-Jean-d'Angély.
Les guerres de religion puis le siège de 1621 ravagent la ville, à commencer par l'abbaye royale. Les XVIIe et XVIIIe siècles seront pour Saint-Jean-d'Angély une période d'intense reconstruction. De nombreuses maisons de cette époque sont toujours visibles. Certaines sont de taille modeste et peu ornées, d'autres plus imposantes, déploient de larges façades aux ouvertures souvent décorées. Sur les berges de l'ancien port fluvial, une série de maisons commerçantes et de chais rappelle la prospérité liée au développement du négoce des eaux-de-vie de Cognac. Mais les plus belles demeures de cette période sont les hôtels particuliers que de riches familles nobles ont fait édifier dans le cœur de la ville. Entre discrétion et ostentation, ils sont souvent dissimulés derrière de hauts murs et d'imposants portails. Construits entre cour et jardin, ces logis présentent des façades tantôt d'une élégante sobriété, comme l'hôtel de la Rade, tantôt ornées de riches sculptures et ferronneries, comme l'hôtel d'Auxène. Observons quelques illustrations de l'architecture de cette période. Le XIXe siècle se pose comme le véritable âge d'or pour l'embellissement de la ville. Outre la construction d'édifices publics imposants et les travaux de voirie, les demeures s'agrandissent de plus en plus et leurs façades se parent de décors sculptés d'une grande finesse. C'est à cette époque que le commerce des eaux-de-vie de Cognac connaît son apogée, faisant ainsi la richesse des négociants qui font édifier de grosses maisons. Afin de répondre aux demandes des propriétaires désirant afficher leur richesse,
les architectes vont faire preuve d'une grande imagination, avec l'intégration sur les façades de sculptures plus ou moins liées à leur activité. Toutes ces sculptures animent la rigueur des façades qui, sans elles, sont d'une grande simplicité. Façades rectilignes à ouverture bien ordonnée et étages à volume à peu près égaux. Les formes souples des végétaux, l'harmonie des motifs géométriques, les mascarons aux portes, les agrafes aux fenêtres, les personnages et animaux variés. Tous ces décors méritent une attention particulière. Voici quelques exemples, parmi tant d'autres, des façades et des décors des maisons de Saint-Jean-d'Angély. Au XXe siècle, l'activité industrielle est en plein développement et face au manque de logements, la ville poursuit son expansion. De nouveaux quartiers apparaissent tout autour du centre-ville. Si certaines demeures du début du XXe siècle s'inscrivent dans la continuité des grandes maisons de maître du XIXe siècle,
la taille des logements tend à diminuer et de petites maisons de série apparaissent à la périphérie du centre ancien et près de la gare. Certains édifices portent la signature d'architectes locaux, comme André Guillon qui fut très actif à Saint-Jean-d'Angély et aux alentours, principalement dans le deuxième quart du XXe siècle. Vers le milieu du XXe siècle, les maisons s'inspirant de courants régionalistes et de l'architecture balnéaire fleurissent dans les nouveaux quartiers. Par la suite, une couronne de lotissements de maisons pavillonnaires, de quelques immeubles d'appartements et de zones d'activité viennent donner à la ville son visage actuel. Voici quelques demeures de la ville du XXe siècle.